À l'une de l'actualité ce mardi, la rencontre cet après-midi au palais présidentiel entre le président Ouattara et Bert Koenders. Une rencontre pour faire un tour d'horizon des différents volets de l'actualité ivoirienne, notamment le dernier rapport du secrétaire général de l'ONU sur la Côte d'Ivoire. Le ministre délégué à la Défense, Paul Kofi Kofi, met en garde à tous ceux et celles qui seront impliqués dans des dérapages et ou violences lors des élections municipales et régionales de dimanche prochain. La substance de sa déclaration dans cette édition. Et puis, les États-Unis de nouveau sous le choc. Au moins 3 personnes ont été tuées et plus d'une centaine d'autres blessées hier à Boston. À quelques mètres de la ligne d'arrivée du 117e marathon, Barack Obama promet une traque impitoyable afin que les auteurs du carnage rendent des comptes. Voilà pour les titres, il est bien 20h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. Nous sommes aujourd'hui à jour J-4 des élections municipales et régionales. Tous les échos de la course aux électeurs sur toute l'étendue du territoire avec nos équipes déployées sur le terrain. On fera le point dans le journal des élections tout à l'heure. Mais tout d'abord, cette audience accordée cet après-midi au palais présidentiel par le président Alassane Ouattara à Bert Koenders, une rencontre pour faire un tour d'horizon des différents volets de l'actualité ivoirienne, notamment le dernier rapport du secrétaire général de l'ONU sur la Côte d'Ivoire. Le point avec Viviane Haïm. Le maintien de la sécurité aux frontières de la Côte d'Ivoire et à l'intérieur du territoire national, le processus de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants, les élections locales en cours avec l'ouverture de la campagne électorale, autant de sujets qui étaient à l'ordre du jour des échanges que le président de la République Alassane Ouattara a eu ce mardi en fin de matinée au palais présidentiel avec le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, M. Bert Koenders, dans le cadre de rencontres périodiques sur l'évolution politique, sociale et sécuritaire en Côte d'Ivoire. La communauté internationale, via l'ONU, suit avec grand intérêt le déroulement des élections locales en cours, marquées pour l'heure par la campagne électorale, a indiqué M. Bert Koenders. Vous savez probablement qu'aujourd'hui, il y a le rapport du secrétaire général sur la Côte d'Ivoire dans le Conseil de sécurité. Il y a aussi la discussion la semaine prochaine dans la comité des sanctions. Alors on a soulevé le point de l'importance de processus de réforme du secteur de sécurité et de démobilisation. Et j'ai dit comment l'ONU pour soutenir ce processus. On a bien sûr aussi évoqué les élections locales. C'est important qu'ils sont là dans la calme, avec la transparence nécessaire, avec le respect des candidats d'un pour l'autre. Et aussi, j'ai offert une sécurisation très ferme du côté de l'ONUCI avec les collègues de force de l'ordre ivoiriens pour aider à sécuriser ces élections. Et je voudrais aussi dire cet après-midi que c'est important qu'il y a ces élections locales. Ce sont les élections de proximité et c'est l'important qu'ils sont menées dans une manière transparente avec de respect entre les candidats et les partis politiques. Les États-Unis, de nouveau sous le choc, près de 12 ans après les attentats du 11 septembre. Au moins 3 personnes ont été tuées et plus d'une centaine d'autres blessées dans 2 violentes explosions survenues hier à Boston. À quelques mètres de la ligne d'arrivée du 117e marathon, le président Barack Obama a promis une traque impitoyable afin que les auteurs du carnage rendent des comptes. Les candidats, les partisans et les forces de défense impliqués dans des dérapages et ou violences lors des élections couplées de dimanche prochain seront tenus responsables de leurs actes. Cette mise en garde a été faite aujourd'hui par le ministre délégué à la Défense. Paul Kofi Kofi a annoncé par ailleurs que 30 000 forces de l'ordre seront déployées pour assurer la sécurité des populations. Les précisions de Gabriel Zani. Des affrontements entre partisans, des propos incitant à la haine, c'est ce qui a été donné de constater ces derniers jours lors des campagnes de ces élections couplées municipales et régionales. Pourtant, le gouvernement, au travers de la commission électorale indépendante, avait appelé au civisme dès le début de ces campagnes. Ce mardi, le ministre de la Défense, Paul Kofi Kofi, a encore appelé à la retenue en s'adressant aux parties prenantes. Ce qu'on demande aux candidats, c'est d'avoir une campagne civilisée. Ça veut dire qu'il faut qu'ils donnent le bon discours, qu'ils aient le bon ton, le respect de l'autre, le respect de l'adversaire. Et ensuite, vous avez les électeurs eux-mêmes
qui prennent fait et cause naturellement pour leurs candidats, mais ces électeurs doivent savoir que nous sommes tous des Ivoiriens, quelles que soient nos origines, quel que soit nous, n'est-ce pas, notre bord politique, et que nous demeurons des Ivoiriens. Donc, ils doivent agir dans la paix, dans le respect mutuel, éviter des propos désobligeants, éviter de porter des coups. Dans son adresse, il a évoqué que les hommes en armes ne doivent s'en tenir qu'à leur fonction régalienne, celle d'assurer la sécurité des populations. Les candidats ne doivent pas utiliser leurs éléments de sécurité pour leur campagne et le jour du vote, parce que ça leur donne un avantage sur les autres. Le président de la République a été clair. Donc nous invitons nos hommes, les messages ont été passés aux généraux. Si d'aventure nous trouvons un militaire, un policier ou un gendarme en tenue, en train d'accompagner un candidat, il connaîtra la punition, les sanctions liées au code de la fonction militaire. Tout en insistant sur le respect du choix des électeurs, le ministre de la Défense a invité les candidats au sens de la responsabilité. Par ailleurs, il prévoit au total le déploiement de 30 000 forces de l'ordre à l'approche du scrutin du 21 avril prochain et à la proclamation des résultats. C'est l'actualité. Elles se tiendront dimanche prochain, 21 avril, sur toute l'étendue du territoire. Les élections couplées municipales et régionales. Ces élections, la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation les veulent apaiser. Voilà pourquoi elle vient d'initier une tournée dans certaines communes à la rencontre des candidats. Herman Niamia. La coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation en campagne, non pas pour soutenir un candidat, mais plutôt pour inviter les différents prétendants à mener des campagnes civilisées et sans violence. Dans la commune de Yopougon et Koumassi où elle s'est rendue, Zadi Guégué, le président de la coalition, a invité les différents candidats à adopter un langage de paix. Nous demandons à tout le monde d'aller voter dans le cadre. Nous demandons à tous les Ivoiriens, que tu sois du PDCI, que tu sois de la LMP, que tu sois du RHDP, au jour du 21 avril, chacun se lève tout tranquillement et se rend dans le bureau vote pour aller voter le candidat de son choix. Après Yopougon et Koumassi, la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation se rendra dans les autres communes du district d'Abidjan. Le directeur général de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA, accompagné d'une délégation du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso, était ce matin en visite de travail ici, à la radiodiffusion télévision ivoirienne. Les échanges ont porté sur le dispositif justement de la RTI pour la couverture médiatique des élections, nous dit Honorine Anigoré. Cette visite d'une mission d'observation du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso à la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, conduite par le directeur général de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle ACA, consiste à s'imprégner de l'expérience de la RTI dans la couverture médiatique de la campagne et des élections municipales et régionales prévues pour le dimanche 21 avril prochain en Côte d'Ivoire. Nous avons choisi 8 régions à l'intérieur du pays et la 9e région, c'est qui est celle d'Abidjan. Donc il s'agit pour ces équipes de couvrir au moins 8 villes et 10 sous-préfectures. Et la durée de chaque élément produit, chaque reportage produit, est de 1 minute 30 secondes. Le porte-parole de la délégation du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso se dit satisfait des échanges qu'il a eus avec le directeur général de la RTI et ses collaborateurs. Nous nous rendons compte que la RTI réussit de façon, j'allais dire, très excellente à remplir pleinement ses missions. Je suis très satisfait. Nous partirons très enrichis à la fois techniquement, parce que nous avons appris énormément depuis que nous sommes là, sur la manière dont les élections sont préparées du point de vue médiatique. La visite des studios A, B, H1 et de la régie ont constitué les autres temps forts de cette cérémonie. La directrice générale du Burida, Bureau ivoirien du droit d'auteur, Irène Vieira, était l'invitée du 13h sur nos antennes. Elle est revenue sur le paiement de la redevance du droit d'auteur imposée aux candidats aux élections couplées municipales et régionales de dimanche prochain. Je vous en propose un extrait. Il s'expose à des poursuites qu'on entreprend généralement contre les contrefacteurs, qu'on appelle communément les pirates. Ce sont des pirates purs et simples et nous allons les poursuivre devant les tribunaux.
Ils auront donc à payer des amendes, des dommages et intérêts aux auteurs et surtout ils encourent une peine de prison. Et en plus, le Burida leur fait une faveur. Lorsque vous vous déplacez, une tête de liste se déplace jusqu'au siège du Burida pour solliciter son autorisation. Nous leur faisons une petite communication puisque nous les photographions, nous les faisons passer sur tous les réseaux sociaux pour montrer qu'ils sont des candidats citoyens. Et surtout, dans la presse, vous devez voir que nous communiquons les noms et les photos de ceux qui sont des candidats exemplaires. Et je demande à la population et aux auteurs surtout de surveiller, partout sur le territoire ivoirien, de surveiller la campagne des candidats et de nous signaler ceux qui utilisent les œuvres de l'esprit sans avoir obtenu l'autorisation. Comment ces populations-là... Bienvenue dans le journal de la campagne, le rendez-vous des échos de la course aux électeurs sur toute l'étendue du territoire avec nos équipes déployées sur le terrain. On commence ce soir dans le Bunkani, dans la région du Zanzan. On y enregistre 3 candidats pour la régionale. Ian Philippe du RDR, Palais Dimaté du PDCI et Ouattara Tikoro, indépendant. Laetitia Manglé. Ce dimanche matin, la capitale du Bunkani grouille de monde. C'est le jour du marché. Au même moment, la course à la tête du conseil régional se poursuit. Au siège du RDR, c'est l'effervescence. Cortège et cris de joie pour accueillir le plus jeune candidat au régional 2013. Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas de centre de santé. Nous avons pu donner des signes depuis une dizaine, voire une vingtaine d'années à nos parents de ce que nous pouvons apporter, des choses. Nous avons pu ici faire des opérations de santé où nous avons opéré gratuitement des hernies. Nous avons fait des fauteuils aux handicapés. Étant ce que nous étions, nous avons pu le faire. Si nous avons à notre disposition donc les moyens de l'État pour le faire, elles n'ont pas de crainte, elles savent que ce sera fait. L'ambiance est aussi de mise au quartier général de Palais Dimaté, candidat PDCI au régional. Il dit se servir de sa vieille expérience pour mettre en valeur les atouts naturels et touristiques du Bunkani. Non, j'ai ma petite expérience en tant que président du conseil général d'abord, et puis en tant que député qui a fait 20 ans ici dans cette région. Le peuple me connaît, je connais le peuple, il connaît ce que je peux faire pour eux bien sûr, et il y a beaucoup de choses que nous faisons ensemble depuis longtemps. Et je fais corps avec mon peuple, donc le peuple sait de quoi je parle, il connaît mon projet de société depuis. Et ce que j'entends faire pour les élections à venir, si nous sommes élus bien sûr. Des actions sociales pour accroître l'électorat. Stratégie choisie par le candidat indépendant. Après une visite à un de ses partisans blessés lors d'un accident de moto, il livre les grandes lignes de son programme. Aujourd'hui, il faut aller vers les populations, connaître leurs préoccupations et puis pouvoir les aider. C'est ce que moi j'appelle une approche participative. Parce qu'il ne faut pas rester dans un bureau, imaginer quelque chose pour ces populations alors qu'elles n'en ont pas besoin. Ce que je souhaiterais, c'est l'entente. Si au soir du 21 avril, Tikoro soit le vainqueur c'est pour tous les fils et filles du Bunkani. À Korogo, dans la région du Poro, la campagne pour les élections régionales est basée sur la proximité. 2 états-majors ont investi le terrain, celui du candidat du RDR, Koulibaly Yadé Tiemoko, et celui du PDCI RDA, Silué Cagnon. Le témoignage est signé Broléon. Premier sur les 2 prétendants au conseil régional dans le Poro rencontré, Augustin Siloué Cagnon, candidat du PDCI RDA. Avec pour slogan Union, développement, réconciliation, il dit défendre pour sa région un modèle de développement inclusif. Nous avons amorcé un certain nombre d'activités au niveau de la région du Poro depuis plus de 7 ans. Et notre objectif, c'est de réduire la pauvreté par la création de richesses. Je prends le cas des jeunes qui sont en quête d'emploi. Nous pensons qu'il faut véritablement créer des entreprises pour que ces jeunes-là puissent voir leurs efforts couronnés de succès. Nous pensons également que les personnes même du 3e âge ne doivent pas être demeurées en reste et que nous soyons véritablement soutenus, accompagnés dans l'action que nous menons. Si Diego sur l'axe Korogo-Sinématiali, nous rattrapons le candidat Tiemoko Yadé Koulibaly dans sa course pour le suffrage des populations. Tête de la liste Vivre Ensemble du RDR, il explique son combat. Nous avons déjà commencé à poser tellement d'actes concrets. Vous avez vu les rues qui se bitument. Vous avez vu l'électricité partout, les établissements scolaires qui sont en train de se renouveler, les centres de santé qui sont en train de se refaire. Il y a tellement de choses qui sont en cours et nous allons booster cela. Je pense que nous aurons les moyens nécessaires pour vraiment entreprendre
développement extraordinaire de la région du Poro. Quand vous regardez sur ma liste, vous voyez une pléthore de cadres avec des compétences multiformes que nous allons mettre effectivement au service de nos populations. Le 21 avril, pour départager Timokoyade Koulibaly et Siloué Cagnon Augustin. Je propose de suivre maintenant les activités du candidat indépendant Ouattara Tiekora, prétendant au régional dans la région du Tchologo. C'est avec Victorine Nyoroyobwe. Ouattara Yaya Tiekora Georges, candidat indépendant. Il a la même vision pour la région de Ferké. Tout va donc se jouer dans la manière. Le premier axe de mon action sera l'éducation et la formation. Nous manquons d'infrastructures sanitaires. Nous allons nous pencher sérieusement sur ces infrastructures, mais également sur les personnels pour animer ces structures, l'emploi. Nous devrons imaginer des formules pour trouver des emplois à tous ces jeunes-là. Plus que quelques jours pour convaincre l'électorat du Tchologo. Aloko Kwasi Arthur est candidat à l'élection régionale dans la région du Bélier. Il compte y promouvoir des activités génératrices de revenus et l'entretien des routes à Mikanga. Élection du conseil régional du Bélier. Thiébissou en effervescence et aux couleurs du candidat indépendant Aloko Kwasi Arthur ce samedi 13 avril. L'homme déroule son programme de développement. L'eau est la priorité des priorités. Et l'ensemble des villages qui ont besoin de l'eau potable, nous allons donc, en fonction des budgets qui seront alloués, faire des appels d'offres, les lancer. Il y a les pistes villageoises parce qu'il faut les ouvrir pour pouvoir permettre nos produits vivriers de s'écouler facilement. Nous avions beaucoup de forêts. Il va falloir organiser les jeunes, donc les former, les appuyer, les organiser en coopérative, en mutuelle, de manière à ce qu'ils puissent eux-mêmes se prendre en charge demain. La région du Bélier compte 4 chefs-lieux de département et plus de 13 sous-préfectures. 2 candidats postulent pour la présidence du conseil régional du Kabali, Anne-Désirée Ouloto du RDR et Dagobert Banzio du PDCI RDA. Ambiance de campagne sur place avec Michel Digré. Élection régionale 2013, région du Cavali, c'est le candidat Dagobert Banzio qui défend les couleurs du PDCI et de l'UDPCI, corps à corps avec les électeurs dans les villages de la localité. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est le retour de nos parents qui sont exilés à l'extérieur. Il faut donc faire la réconciliation, veiller à ce qu'ils reviennent. Le deuxième élément, évidemment, qui est implicite, c'est la question de la reconstruction. Les jeunes qui ont, à divers niveaux, ont été victimes de la crise ou acteurs ou qui ont subi la crise, il faut leur trouver des activités qui puissent les occuper. Donc nous avons un projet d'EVA Culture, il y a un projet risicole, on a 26 projets. Anne-Désirée Ouloto en campagne pour la présidence du conseil régional du Cavali. L'opération de charme se poursuit tard dans la nuit pour la candidate du RDR. Nous avons un projet, la route entre Guiglo et Taï, jusqu'à Grand Bérébi Tabou. Nous avons également des grands chantiers d'infrastructures, notamment en ce qui concerne l'électrification rurale, en ce qui concerne donc l'adduction en eau potable, la création de pompes villageoises. Nous avons d'énormes chantiers également en ce qui concerne les questions de santé, les centres de santé, dispensaires, centres de santé communautaires, les maternités. En matière également d'école, nous pourrons apporter un mieux-être à nos populations. Pour la région du Cavali, l'on dénombre 77 304 électeurs pour 307 bureaux de vote. Alain Donwaï Richard est le seul candidat pour la régionale dans la Nawa. Pour expliquer son programme d'action, le candidat du RHDP affronte les pistes pour aller à la rencontre des populations villageoises. C'est ce que nous dit Hugues Blé. Alain Richard Donwaï, seul candidat au régional dans la région de la Nawa, a fait don d'un véhicule à la police de Soupré. Pour son staff des actes à poser, une fois élu, évoqué au village de Takouragui où le candidat du RHDP a marqué sa proximité avec les populations villageoises. La région est la première productrice de cacao et il y a très peu d'infrastructures. Donc les infrastructures vont être pour l'eau quelque chose d'important. La région va avoir l'arrivée du plus grand barrage hydroélectrique de la Côte d'Ivoire. Nous espérons qu'avec l'arrivée de ce barrage, l'emploi va être multiplié. L'éducation, pour nous, est quelque chose qu'il faut appuyer, éviter que les jeunes soient obligés d'aller à l'extérieur de cette région pour être éduqués. La santé, parce que sans la santé, nos vaillants paysans ne pourront pas travailler.
Ainsi prend fin le point des campagnes pour les régionales. On parle maintenant de course à la mairie pour les municipales donc. Ils disent vouloir tous apporter un changement qualitatif sur tous les plans pour le bonheur des populations de Cocody. Eux, ce sont les candidats indépendants Guédé Eli Aristide, Mohamed Diabaté et Do Médard. Le point avec Justine Diquet. Ils sont 3 candidats indépendants. Ils nourrissent de grandes ambitions pour la commune de Cocody. Guédé Eli Aristide Thierry opte pour la bonne gouvernance basée sur 2 axes majeurs. Au niveau de la gouvernance, nous en mettons en avant la décentralisation locale. C'est le premier chapitre. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le Conseil pour le développement économique, social et environnemental. Alors, ce conseil-là sera abrité par les présidents d'associations, les syndics, les chefs d'entreprise, toutes les structures associées qui font tourner l'économie de la mairie de Cocody pour justement réfléchir sur des axes comme la sécurité, la salubrité, l'environnement qui seront mis justement à l'attention du conseil municipal qui sera géré par moi-même. Je suis à votre disposition, je suis le maire qu'il vous faut. Médard Adoudodo veut donner à Cocody son lustre datant. Il s'engage à revoir l'urbanisation dans la commune et à lutter contre l'insalubrité. Nous avons envie de porter notre attention particulièrement sur l'environnement. L'environnement qui tiendra compte donc de tout ce qui est urbanisation et même jusqu'au transport. Et nous sommes à même aujourd'hui de proposer le renouvellement des parcs à Cocody. Il faut rapprocher la santé et l'éducation de nos populations. Et nous avons parlé de l'urbanisation qui est aujourd'hui un véritable gros fléau. Il y a entre autres les grands projets pour trouver du travail à notre jeunesse et surtout leur formation qui est au cœur de nos ambitions. Umpono Daipo Etienne, prospère, natif du village d'Anono, envisage rapprocher les services de la mairie des populations en vue de les impliquer véritablement dans sa gestion. Aujourd'hui, nous constatons que Cocody est une commune qui grandit. Malheureusement, les services de la mairie ne sont pas proches des populations. Alors que nous venons gérer pour apporter un bien-être aux populations. La deuxième chose, nous disons après une décentralisation, il faut tout simplement mettre en place une gestion participative. C'est-à-dire amener les populations à gérer avec ceux qui sont élus. Pour réussir leur mission, un appui des hommes et des femmes qui leur reconnaissent des qualités de leader est constamment à leur côté. Faisons un tour dans la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro, voir comment les candidats Nyangbe Kouakou du RHDP et Kwasi Tanou indépendants charment les électeurs. C'est avec Alvarassa. Les militants du RHDP avec à leur tête leur candidat Kouakou Nyangbe Kouadiojan ont sillonné quartier et village de la capitale politique Yamoussoukro pour sa réélection à la mairie. Avec la nouvelle équipe dynamique, nous allons nous attaquer maintenant à l'économie. Comment faire pour créer des richesses? Comment faire pour que l'agriculture à Yamoussoukro ait, un visage beaucoup plus luisant que nous avons connu? Et cela en synergie avec le district. Et le gouverneur est là. Nous sommes en train d'établir, des projets pour nos jeunes frères dans les villages de la commune, de la sous-préfecture. Nous partons en union des cadres de Yamoussoukro, quelle que soit leur appartenance politique, quelle que soit leur religion. Tano Kwasi est chef du village de Morofé. Il veut apporter son expérience de la chefferie traditionnelle à la tête de la commune de Yamoussoukro. Jusque-là, c'est les communes qui ont géré notre commune. Actuellement, je voudrais que la chefferie s'essaie à la gestion de cette commune pour apporter un changement. Je suis motivé par l'aide à la jeunesse qui est au chômage et qui ne trouve pas d'emploi. Je vais aider les femmes de la commune à se prendre en charge, à créer des richesses pour soutenir les ressources de leur mari et faire face aux besoins de financement des études de leurs enfants. 4 postulants pour le seul fauteuil de maire dans la commune de Maféré. Notre équipe de reportage a rencontré le candidat du PDCI, Kadjo Kwame Michel, et le candidat indépendant Nanou Lucien. Le point avec Chantal Ouma Akanda. Les candidats au municipal rivalisent d'ardeur auprès des électeurs. Dans la commune de Maféré, le PDCI a choisi, après les meetings et les caravanes, de faire de la proximité pour expliquer son projet Maféré Vision Nouvelle. Nous avons voulu une liste composite, composée également de d'autres partis. Nous sommes sûrs de gagner parce que le terrain nous est favorable. Et nous avons décidé de faire ce qu'on appelle du porte-à-porte pour voir nos parents, les saluer, discuter avec nos parents pour leur dire pourquoi on est candidat et comment ils doivent voter. Si le vote n'est pas bien fait,
nous pouvons malheureusement perdre. Avec peu de moyens, nous avons en 16 ans apporté un minimum. Et donc aujourd'hui, avec les moyens de la mairie, nous pouvons faire plus. Dans sa quête d'électeurs, Nanou Lucien, fils de Maféré, candidat indépendant, sillonne quartier, village et hameaux pour prôner la fraternité et l'union, gage de développement. Notre cheval de bataille, c'est la lutte contre la pauvreté. Il va falloir mettre les gens par groupe de 10 qui créent leur projet. Ça passe à la mairie et on finance ces projets-là. Nous voulons baser aussi notre projet de campagne sur le social. Le troisième âge, les délaissés. Il faut qu'on puisse permettre à notre assistance sociale de rendre visite à tous ces gens-là, les recenser pour qu'on puisse leur venir en aide. Une équipe nouvelle arrive pour les prendre à charge. 4 prétendants, un fauteuil, un seul maire. Les populations ont besoin de projets fiables, des idées novatrices et concrètes. À Niablé, la liste Union, conduite par le candidat indépendant Kwame Kwasi, est opposée à la liste Vivre Ensemble du candidat RDR Yao Aboudou. Tous les deux disent avoir des projets pour le développement de la commune et Jeanne Atoubé. Il aura fait seulement 3 jours de campagne, contraint de rester à la maison pour suivre son veuvage. Fin de campagne donc pour le candidat du RDR. Pour autant, l'équipe de Yao Aboudou continue d'arpenter le terrain. Puisque je viens de perdre ma femme, il y a 28 qui sont sur le terrain. Nous voulons dire à la commune que le président Alassane Dramane a dit qu'il aura des emplois pour les jeunes. Nous tablons sur ça. Parce que depuis 14 ans, la gestion qui était dans la commune ici, c'est une gestion calamiteuse. Pour 12 000 habitants que compte Niablé, 80% de la population étant jeune, il n'y a pas eu une politique véritable d'emploi. Les jeunes ne sont pas allés à l'école, il faut les faire travailler. Abonamoué accueille le candidat Kwame Kwasi. Jusque tard dans la soirée, il échange avec la chefferie, les responsables de communauté. Sa promesse, c'est son engagement à fédérer les énergies au bénéfice de Niablé. Nous sommes partants avec une liste d'union que nous avons intitulée « Tous ensemble agissons pour le développement de notre cité ». Cette année, il y a une nouvelle donne, c'est que nous ne venons pas pour faire des promesses électoralistes. Nous venons vers la population pour lui demander quels sont réellement ses besoins. De sorte que, ensemble, comme le dit notre slogan, nous puissions trouver les voies et moyens pour régler toutes ces difficultés que nos parents rencontrent dans notre commune. Tous confessent que Niablé a besoin de l'unité de ses fils. 3 candidats convoitent la mairie de Guibérois, Coulibaly Kassoum du RDR, Diallo Blé du PDCI et l'indépendant Madou Alexis. Comment ils s'y prennent pour convaincre l'électorat de Guibérois? Élément de réponse avec Noël Niagno. Guibérois, drapés dans les couleurs de la campagne, vit au rythme des meetings des candidats pour convaincre les électeurs autour de leur liste. Place de la mairie, Alexis Madou veut unir les filles et fils de Guibérois autour du développement avec une nouvelle approche de l'argent. Mon travail, c'est de chercher l'argent. Donc je veux mettre ça au service de mes parents, ici à Guibérois. La plupart du temps, les politiques viennent, ils donnent un billet de 5 000, mais moi, c'est pas ça. Il y a des micro-projets, organiser les jeunes, organiser les femmes, et puis partant de là, chacun aura quelque chose pour s'occuper de sa famille, pour s'occuper de ses enfants. Il y a un fonds de jeunes qui existe à la commune. Mais ce fonds, il faut le faire développer pour que ça aille aux jeunes à créer des micro-projets. Bokrebourg, village mythique. Nous n'y sommes pas restés longtemps pour des raisons de sécurité. Mais le candidat Daniel Blaise Diallo pense que l'union, le développement et le partage sont possibles à Guibérois. Guibérois a été érigé en commune en 1986. Le premier maire de Guibérois est à mes côtés. C'est le député maire Yoro. Donc tous, on est venus pour parler à la population, pour dire à la population d'aller vers l'union, le développement, afin qu'on trouve ce qu'il faut pour partager. Parce que la mairie est synonyme de développement. Nous allons partager le fruit de ce que le travail nous aura permis d'avoir. Il n'y a pas eu une dernière escale de notre équipe. Coulibaly Kassoum, tête de liste RDR, veut donner au vivre ensemble une couleur locale. On a des idées, on a des ambitions. À Guibérois, c'est l'accès à l'eau potable pour tout le monde. À Guibérois, c'est l'extension du réseau électrique, c'est la voirie. C'est, comme dans, je suppose, beaucoup d'autres contrées, le chômage qui risque de devenir endémique, s'il n'est pas déjà. Et puis, pour une petite ville comme Guibérois, c'est l'embellissement, c'est l'animation, création d'un cadre
d'évolution pour tout le monde, pour les fonctionnaires qui arrivent, qui ne connaissent pas ici, pour nous qui vivons ici déjà. Les candidats n'ont plus que 6 jours pour convaincre les électeurs à Guibérois comme partout en Côte d'Ivoire. Non loin de Guibérois, à Daloa, ils sont aussi 3 candidats à briguer la mairie. Kosugro Seri du PDCI et les candidats indépendants, Ouattara Zana et Kofi Josias. Le compte-rendu est signé Thomas Guessambi. Pour la course à la mairie de Daloa, il faudra compter avec 3 autres candidats. Kosugro Seri Émile Christophe du PDCI RDA. L'homme dans ses adresses à la population a un seul discours, continuer dans la dynamique qu'il a insufflée à la ville il y a peu. Que tout le monde aille voter, afin que nous n'ayons pas le regretter. Quand j'ai donné d'eau, les ordures ménagères ont repris du poids de la bête. Quand j'ai donné d'eau, les feux tricolores se sont éteints. Quand j'ai donné d'eau, toutes les rues se sont fermées. Quand j'ai donné d'eau, Daloa n'est plus désherbé. Quand j'ai donné d'eau, il n'y a même plus de fourniture de courant ni d'eau courante à la mairie de Daloa. La ville de Daloa a besoin de mettre Kosugro pour son bien-être. Ouattara Zana, candidat indépendant, lui compte sur la somme d'expérience acquise dans le conseil sortant pour panser les plaies de la ville. Partout où je passe, je laisse le dépliant qui me permet d'être jugé après. Donc, après avoir passé quand même 12 ans, je sais ce que la mairie peut faire et c'est ce qu'on ne peut pas faire. Alors c'est pourquoi je suis serein et je suis prêt à me mettre au travail. Voilà. Donc, que les gens n'aient pas peur, je veux travailler avec l'espérance que j'ai active à la mairie. Un nouveau soleil va se lever. C'est l'espoir pour Daloa, parce que Daloa en a souffert. Maître Kofi Broujonas, en sillonnant les quartiers de la commune, demande aux populations de lui accorder leur suffrage pour rendre à la cité ce qu'il a reçu d'elle. Daloa mérite mieux pour son développement parce que Daloa a formé des hauts cadres et tous ces cadres devraient venir pour pouvoir donner à Daloa un développement adapté, un développement conséquent, un développement vrai. Au soir du 21, oui, que le vainqueur soit le vainqueur et que tout Daloa, oui, toute la commune de Daloa soit gagnante. Et c'est ce que je voudrais dire, mais seulement je souhaite que ce soit ma liste, tous unis pour le développement de Daloa, qui gagne ces élections. Le dernier mot appartient donc aux électeurs de la circonscription. À présent, les activités de ces autres candidats à Zouan-Ouyen, Kopieux Gunganou du RDR et Kwandouan, Badi Bertin indépendant, eux aussi, sont à l'assaut de l'électorat afin de recueillir des voix dimanche prochain. Mamadou Kwasi. Pour ces élections municipales dans la circonscription de Zouan-Ouyen, Kopieux Gunganou conduit la liste Vivre Ensemble du Rassemblement des Républicains RDR. Avec lui, c'est la réalisation de projets en faveur des femmes et des jeunes pour lutter contre la pauvreté, selon sa porte-parole. Nous avons dit que tous les jeunes qui vont se mettre en groupe pour nous présenter un projet, nous les finançons. Nous avons dit, il y a des handicapés ici qui sont livrés à eux-mêmes. Nous allons créer un centre d'handicapés. Il y a des jeunes femmes qui sont des jeunes filles, mais nous allons les prendre en charge. Nous allons créer des centres d'alphabétisation. Nous allons créer des centres de formation, des usines. Nous allons apporter 1000 emplois à Zouan-Ouyen. La liste conduite par Kangoua Badi Bertin fait de la paix et du développement ses priorités. La population doit voir au travers du candidat Badi la scolarisation des enfants. Et il a vu que nos enfants ne travaillent pas par faute de moyens. Et le candidat va défendre cela. Au travers du candidat Badi, nous avons un programme de santé qui va constituer à construire beaucoup de formations sanitaires. Nous voulons aussi qu'à travers le candidat Badi, que la population voit l'insalubrité disparaître de la commune de Zouan-Ouyen. Pour se faire élire, cette liste emploie une campagne de proximité à travers les porte-à-porte dans la commune de Zouan-Ouyen. Dabakala au rythme de la campagne. Ce soir, le compte-rendu des activités de 2 listes qui sont dans la course, celle du candidat indépendant Koulibaly Lamine et du RDR, conduite par Ouattara Souleymane. C'est avec Kwadjo Kwame. Dabakala vit au rythme de la campagne électorale en vue des municipales du 21 avril 2013. 2 listes s'affrontent avec un objectif commun,
occupait la mairie de Dabakala. Koulibaly Lamine, indépendant, s'est dit prêt à mettre Dabakala sur les rails du développement. En tant que proche des partis, nous avons jugé bon, n'est-ce pas, de mettre en œuvre un programme. Nous sommes intervenus au niveau de la santé, nous sommes également intervenus au niveau de l'éducation nationale en termes de construction d'écoles, de réhabilitation également et d'équipement, de mise en place aussi d'une bibliothèque dans certaines contrées. Il y a une forte léthargie dont Dabakala souffre. Il faudra aussi doter de Dabakala d'un hôtel digne de ce nom pour accueillir ou abriter les grands événements et surtout ceux qui sont des passages. Ouattara Souleymane, candidat du Rassemblement des Républicains RDR, compte quant à lui sur la population pour poursuivre l'œuvre du bain sortant. Nous venons à la mairie et nous demandons à la jeunesse d'avoir une idée participative. Nous avons initié pas mal d'actions. Nous avons demandé à nos femmes de se regrouper en coopérative et nous avons permis à ces femmes-là de faire de la ticket de très bonne qualité venant de Dabakala. Le Nord quand même constitue le vivrier de la Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup de choses ici à offrir à la Côte d'Ivoire entière. Et malheureusement, quand vous constatez, 40% des produits qui sortent d'ici sont jetés. Parce qu'il n'y a pas de transformation véritable. Il règne une ambiance bon enfant à Dabakala. La course à la mairie n'ébranle point la fraternité des enfants du pays Guimini, Djamala. À Tengrela, 3 listes se disputent la mairie. Balo Bakari du Rassemblement des Républicains, Traoré Mariam indépendante et Koulibaly Moussa, lui aussi candidat indépendant. Tous les 3 se donnent les moyens de séduire la population de la commune, nous dit Franck Wadio. Tengrela, extrême nord de la Côte d'Ivoire, Koulibaly Moussa, candidat indépendant, est à son quartier général. Il dit avoir pour lui les actions déjà menées sur le terrain. Je suis candidat parce que ma population l'a demandé. Et vu les actions déjà posées, c'est-à-dire l'électrification de certains villages, l'ouverture de certaines voies, je pense déjà, vu ces réalisations, la jeunesse m'a fait confiance. Et dans cette logique, nous soutiendrons les organisations des femmes. Nous soutiendrons la jeunesse et surtout l'école et la santé seront nos priorités. Et pour finir, la cohésion sociale prendra sa place. Au centre-ville, Traoré Mariam, candidate indépendante, opte pour un public plus large. Un meeting donc pour décliner ses priorités. La population me fait confiance parce que déjà avant d'être candidate, je fonctionne ici déjà comme un maire. Je règle les problèmes des populations. Dans un deuxième temps, me pencher sur le problème du travail de la petite fille. Le dossier aussi du problème de l'excision. Parce qu'au nord, la petite fille ne va pas à l'école. Il faut donner l'exemple, il faut aider, il faut sensibiliser nos mamans, nos parents. Le candidat du Rassemblement des Républicains, Balo Bakari, pour sa part, préfère investir les rues. Il entend imprimer à la cité un nouveau souffle. Tengrela, vous avez vu en arrivant, nous avons des problèmes de route, nous avons des problèmes de salubrité, nous avons des problèmes d'emploi pour la jeunesse, nous avons des problèmes d'activité pour les femmes. Nos solutions, ce sont les solutions de ADO, mettre la jeunesse au travail, rendre nos rues propres, faire en sorte que toute la population puisse s'occuper d'une activité, organiser les femmes pour qu'elles puissent poser des activités, pour qu'ils fassent bon vivre à Tengrela comme par le passé, pour qu'on puisse dire Tengrela, Doumangarela. 3 candidats sont en lice pour les municipales à Tengrela. On reste avec Franck Wadio qui nous mène maintenant à Kouto à la découverte de la campagne du candidat Konedomia. Un après-midi comme bien d'autres, c'est l'heure du bilan pour Konekomia, unique candidat à Kouto. Vous avez remarqué, je suis candidat unique ici. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres compétences capables de faire cette cohésion. Mais tous les cadres de la commune se sont réunis et ont porté leur choix sur ma personne. Entre autres projets, l'électrification rurale. Dans notre cité ici, il y a très peu de poteaux électriques à Kouto et à Boyo où ces communes sont dotées d'électricité. Donc nous allons renforcer l'électricité dans ces 2 villages. Et il y a 2 autres villages de la commune, notamment Tomboroni et Samrosoba, où il n'y a pas du tout d'électricité. La circonscription électorale de Kouto compte 7889 électeurs. À Diawala, on enregistre 2 candidatures indépendantes avec Ouattara Daouda et Sanogo Lamine. Ils sont face à Ouattara Zanatin du RDR. La campagne est chaude, nous dit Victorine Yaroyobwe. Il est candidat indépendant au municipal à Diawala. Sanogo Lamine prône un Diawala nouveau engagé sur la voie du développement. Sa recette, gérer la commune autrement par la mise en place des infrastructures.
Cela voudrait dire qu'il faut mettre à la disposition de la population des infrastructures viables, en offrant l'éducation pour tous, en facilitant l'accès aux soins de santé, en encadrant les femmes afin qu'elles puissent se prendre en charge, en favorisant la création de coopératives de production et de vente, ce qui va donc favoriser l'autonomisation des femmes, en encadrant la jeunesse afin qu'elle puisse se prendre en charge. Voilà donc les objectifs majeurs de notre programme d'action. Avec une population d'environ 6 000 habitants, Diawala a l'un des taux de scolarisation les plus bas en Côte d'Ivoire. Le candidat RDR de Diawala, Ouattara Zanatin, a décidé de s'attaquer à cette question de l'éducation. À Diawala, nous avons une école de près de 6 classes, à l'école 1 et à l'école 2, l'école 3. Je souhaiterais qu'il y ait des extensions au niveau des 3 écoles afin que nous puissions avoir des élèves qui vont travailler dans de bonnes conditions. Il faut que l'agriculture soit modernisée. Ceux qui n'ont pas assez de moyens, utiliser la culture à télé et en groupement, on peut aussi se trouver des tracteurs avec l'aide des sociétés. Le troisième candidat, Ouattara Daouda, a fait le même constat à Diawala, mais il propose une autre solution. Au niveau de l'éducation, le manque de matériel didactique, les infrastructures en ruine, donc nous allons travailler à réhabiliter les écoles, à les équiper. Au niveau de la santé, nous allons transformer le centre de santé urbain en hôpital général et puis créer des centres de santé dans les gros villages de la commune. Nous allons créer des barrages. Nous sommes une région agro-pastorale. Ça va servir à produire des légumes, mais ça va servir aussi aux bovins. Il revient donc aux électeurs de choisir le 21 avril le candidat qui répond au mieux aux aspirations de Diawala. On termine ce soir à Kounfao où on fait le point des activités de la campagne de 3 prétendants à la mairie. Olaïao du PDCI, Niakan Élise du RDR et Akapierre indépendant. La bataille y est rude, c'est ce que nous dit Victoria Angwa. 3 listes briguent le conseil municipal de Kounfao. Les 3 têtes de liste ont exprimé leur ambition. Celui du PDCI RDA, successeur du défunt maire, invite les électeurs à lui renouveler leur confiance. Nous avons notre bilan qui milite en notre faveur. Nous avons aussi un programme que nous voulons proposer à nos parents afin que Kounfao puisse connaître véritablement un nouvel essor. Nous avons construit une infirmerie à Bokoro, des écoles primaires, aussi bien à Mem, à Ngorato, à Takwassikro. Nous avons aussi aidé à construire des nouveaux bâtiments pour la mairie. Nous avons équipé en matériel informatique les bureaux de la mairie. Nous avons distribué de l'eau. Une femme représentante du RDR, elle veut un Kounfao prospère et solidaire. Je pense que je connais mieux les problèmes des parents sur le terrain. Je vis avec eux, je constate tout ce qui se passe à Kounfao. J'incite toutes mes soeurs à former des groupes pour pouvoir octroyer des prêts au niveau des microfinances pour les aider dans leur commerce. Je viens surtout pour aider les soeurs, les jeunes à sortir du sous-développement. Kounfao a amorcé son développement sous le règne de plusieurs maires. L'un d'eux revient en indépendant après 2 mandats assurés de 1990 à 2000. Meeting à Ngorato, mais aussi campagne de proximité au marché de Kounfao. J'ai déjà une expérience de la commune de Kounfao. La commune est faite pour permettre aux cadres d'aider au développement de leur région. Et il leur revient en entière responsabilité de faire le maximum au profit des populations. Nous avons fait d'énormes réalisations ici, le collège, la perception, l'hôpital, la radio rurale, des écoles dans les villages, de l'eau, de l'électricité. Notre projet essentiel, c'est de faire en sorte que nous luttons contre la pauvreté. Les électeurs décideront du sort des différents candidats au soir du 21 avril. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain 20h. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.